Après cela, je m'inquiétais concernant la publication des écrits sur la volonté de Dieu, particulièrement concernant certaines différences. Et comme je priais, mon doux Jésus se fit voir, tenant son cœur entre ses mains, tant il avait de la peine. Et tout attristé, il me dit, « Ma fille, comme j'ai de la peine, ils auraient dû se sentir honorés, ils auraient dû être fiers et se glorifier de se présenter comme ceux qui ont eu le grand honneur de publier les vérités sur ma sainte volonté. Je n'aurais pu leur faire un plus grand honneur et une plus grande gloire qu'en les appelant à une fonction si grande. Et au lieu de cela, ils veulent se cacher. Comme mon cœur souffre, j'ai tant de peine que je ne peux la contenir. Les vérités sur mon fiat sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté, dans lequel ils trouveront les normes, le soleil, les enseignements sur la manière de s'ennoblir, de s'élever jusqu'à leur origine et d'accéder à l'état qui leur fut donné au commencement de la création. Ils trouveront l'évangile qui, en les prenant par la main, les conduira au vrai bonheur, à la paix constante. La seule loi sera ma volonté, qui, avec son pinceau d'amour, trempé dans les couleurs vivantes de sa lumière, rendra à l'homme sa ressemblance avec son Créateur. Ô combien ils auraient dû désirer recevoir et faire connaître un bien si grand, mais au lieu de cela, c'est tout le contraire. Dans la rédemption, les évangélistes se considéraient honorés de se présenter comme ceux qui annonçaient l'Évangile, afin qu'il soit connu dans le monde entier, et ils signaient leur nom avec gloire, si bien que lorsque l'Évangile est prêché, on dit d'abord le nom de celui qui l'a écrit, et ensuite on lit l'Évangile. C'est ce que je veux qu'on fasse avec les vérités sur ma volonté, et que chacun connaisse ceux qui ont apporté tant de bien dans le monde. Et pourquoi tout cela? À cause de la prudence humaine. Ah, combien d'œuvres divines ont connu l'échec auprès des créatures à cause de la prudence humaine. Comme des paresseux, ils ont fini par se retirer des œuvres les plus saintes. Mais ma volonté sait comment triompher de tout et se moquer d'eux. Cependant, je ne peux cacher ma tristesse face à une telle ingratitude humaine devant un si grand bien. Après quoi, j'ai continué ma ronde dans le fiat, et comme j'accompagnais mon aimable Jésus dans sa vie ici-bas, j'ai ressenti de la pitié pour lui, en arrivant à ces points où il se retrouvait tout seul, sans même sa céleste mère. Comme au désert, et durant les nuits de sa vie publique, lorsque, se retirant à l'écart, il restait seul à l'extérieur, loin des habitations, à prier et à pleurer pour notre salut. Et je me disais, mon Jésus, ta petite fille n'a pas le cœur de te laisser seule. Je veux me tenir à tes côtés. Et si je ne peux rien faire d'autre, je veux te murmurer à l'oreille, je t'aime, je t'aime. Par égard pour ta solitude, tes prières et tes larmes, donne-moi le royaume de ta volonté. Dépêche-toi. Vois comme le monde est en train de tomber. Ta volonté le mettra en sécurité. Mais je disais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en sortant de moi et,
se jetant dans mes bras pour jouir de ma compagnie. Il me dit: « Ma fille, merci. Je t'attends dans chacun de mes actes pour pouvoir dire: la petite fille de ma volonté ne m'a jamais laissée seule. Tu dois savoir que cette solitude me pesait beaucoup, car celui qui était venu pour tous, et les chercher tous, devait être demandé par tous. Je ressentais vivement pour chacun d'eux la douleur de la solitude dans laquelle ils me laissaient. Et mon regard continuait à chercher pour voir si quelqu'un attendait et aimait ma compagnie. Et bien souvent, j'ai vainement recherché ce réconfort. Cependant, tu dois savoir que dans cette grande solitude où me laissaient les créatures, je n'étais jamais seule. J'avais la compagnie des anges et celle de ma maman, car, bien qu'elle fût loin, ma divine volonté m'apportait ses battements de cœur et tous ces actes qui me faisaient cortège pour me tenir compagnie. Et aussi, de temps en temps, ma divine volonté m'apportait la nouveau-née de mon fiat avec toute la cohorte des enfants de mon royaume, pour ma compagnie, car tous les temps appartiennent à ma divine volonté, et elle a la vertu de les réduire en un seul point, de façon à les avoir en un acte continu en tout temps, sans jamais cesser. De plus, comme l'âme se souvient de ce que j'ai fait et veut être avec moi, elle prépare le vide elle-même où placer le fruit de ce que j'ai fait et souffert. Et reste aussi belle que lorsqu'elle sortit de nos mains créatrices. Or, dans la Reine du ciel, toute notre œuvre était dans sa volonté humaine, qui reçut la nôtre avec joie, et notre volonté, ne trouvant aucune résistance de sa part, opéra des prodiges de grâce, et en vertu de mon divin vouloir, elle demeura sanctifiée, et ne ressentit pas les tristes effets et les maux, comme les autres créatures. Par conséquent, ma fille, une fois que la cause est enlevée, les effets disparaissent. Oh, si ma divine volonté entre dans les créatures et y règne, elle bannira en elles tous les maux et leur communiquera tous les biens, à l'âme et au corps. Mon amour pour cacher le sien dans le mien, ma sainteté pour la recouvrir, ma vie pour la soutenir et lui fournir le modèle. Bref, ma divine volonté doit trouver autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de ma volonté. Alors, ma volonté ne trouvera plus d'obstacles, parce que les créatures seront cachées en moi et auront la volonté de faire plus de choses avec moi qu'avec elles-mêmes. Et les créatures trouveront toute l'aide nécessaire en surabondance pour vivre de ma volonté. Il en est toujours ainsi avec Dieu lorsqu'il veut quelque chose. Il donne tout ce qui est nécessaire pour ce qu'il veut puisse en arriver à sa conclusion. C'est pourquoi j'aimerais que les créatures sachent ce que je mets à la disposition de celles qui veulent vivre de ma volonté. Elles trouveront ma vie qui leur fournira tout ce qui est nécessaire pour les faire vivre dans la mer de mon divin vouloir. Sinon, leur petit champ dans mon immensité restera sans travail et par conséquent sans fruits, sans bonheur et sans joie. Elles seront comme celles qui vivent sous le soleil, sans jamais rien faire. Et le soleil ne servira qu'à les brûler et à leur donner une soif ardente, au point d'avoir l'impression de mourir. Toutes les créatures, en raison de la création, se trouvent dans cette immensité. Mais, si leur volonté ne travaille pas avec la mienne, elles vivent seules,
elles sentiront tous les biens brûlés et seront assoiffées par les passions du péché et les faiblesses qui les tourmenteront. C'est pourquoi il n'y a pas de mal plus grand que de ne pas vivre de ma volonté. Après quoi, je poursuivis ma ronde dans les actes accomplis par la divine volonté dans la création. Et j'arrivai à la conception de la très sainte Vierge. Mon doux Jésus m'arrêta et me dit: Ma fille, le plus grand prodige de la création est la Vierge, le divin vouloir qui subjugua son vouloir humain dès le premier instant de sa conception, et le vouloir de cette sainte créature qui subjugua le divin fiat, l'un faisant la conquête de l'autre. Ils étaient gagnants tous les deux, et le divin vouloir entra en roi dominant dans son vouloir humain. Les chaînes de ce grand prodige divin commencèrent dans cette sublime créature. La force incréée se déversa dans la force créée de telle sorte qu'elle pouvait soutenir toute la création, comme si elle n'était qu'un fétu de paille. Et toutes les choses créées ressentaient la force créée dans la force incréée, qui les soutenait et contribuait à leur conservation. Ô combien elles se sentaient honorées et heureuses, parce qu'une force créée coulait en toutes choses, comme leur reine,